Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 992. Un chapitre qui me laisse encore sur le cul, je dois le dire. Ça va faire au moins plus de 10 fois que je le lis. Je l'ai lu pendant la réaction live que j'ai fait jeudi. D'ailleurs, je tiens énormément à vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu dans les commentaires de la réaction live. C'est-à-dire, c'est une réaction live que j'ai fait un petit peu à l'ancienne parce que j'avais été pris un petit peu par le temps. Mais le fait qu'il y ait peut-être aussi la nouvelle caméra et que j'ai vécu vraiment avec vous ce chapitre sans qu'il y ait les cuts que je mets d'habitude pour dynamiser un petit peu la vidéo, vous avez tous apprécié parce que ça fait un petit peu un retour aux sources. Et voilà, ça m'a fait, ça m'a fait, franchement, ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai envie de faire exactement la même chose ici. Il n'y a pas le fourreau rouge, j'allais dire. Il n'y a pas le fauteuil rouge que j'avais d'habitude pour faire les vidéos, mais j'ai envie de me placer ici et de vous parler du chapitre ensemble. Alors je vais beaucoup regarder ici parce que j'ai le chapitre qui est juste là et je vais m'appuyer vraiment pour détailler tout ce qui se passe dedans. Mais ce chapitre a été un truc de dingue et je vais d'abord, je pense que c'est là-dessus déjà que je vais commencer cette vidéo, c'est expliquer pourquoi ce chapitre m'a autant surpris, m'a autant hypé, m'a autant fait vibrer, et rien qu'à en parler encore là, j'ai les poils qui se dressent. Je sais pas si vous aussi ça a été le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à le laisser dans les commentaires, me dire dans les commentaires comment vous avez vécu ce chapitre, mais d'après ce que j'ai lu dans les commentaires de la réaction live, c'était absolument, c'est comme on dit souvent, c'est l'un des meilleurs chapitres de l'année. Mais ce qui se passe, c'est que Ichiro Oda, l'un des défauts qu'il a justement, c'est de ne pas montrer les combats et de les ellipser. Rappelez-vous la dernière critique analyse que j'ai faite justement avec Iron Atom sur ce chapitre 991, où on a le combat de Jack contre les fourreaux rouges qui est ellipsé. On est déçu, on a un arrière-goût dans la bouche qui est vraiment pas bon, et on savait qu'il y allait avoir un combat entre les fourreaux rouges et bien sûr Kaido. Le fait qu'ils soient tous là-haut tout seuls et que Luffy soit encore en bas, c'est justement une pirouette scénaristique pour permettre justement cette mise en place. Et là, ce qui se passe, c'est que dans nos têtes, on se disait, on va avoir le combat, mais il ne va pas être détaillé. Et il y a aussi la chose qui se passe, c'est que on a souvent l'anime qui vient apporter ce complément au manga, c'est-à-dire que tout ce qui est combat, ça vient être magnifié vraiment dans l'anime. On peut repenser par exemple au combat de Katakuri contre Luffy, où il y a eu plein de choses qui ont été rajoutées et c'était un pur bonheur. Et là on se disait, mais avec Wano Kuni, ça va être un truc de taré. Et on se disait justement lors de la dernière critique analyse, si Ichiro Oda nous l'a pas fait voir, c'est peut-être parce que petit 1, il a pas le temps, et ça on va revenir juste après, et petit 2, il y a l'anime qui va faire ça, parce que Ichiro Oda a toujours un œil sur l'anime. Et donc quand on lit le chapitre, on ne s'attend pas à se le prendre dans la tête. Et quand tu lis la fin du chapitre, les 8 dernières pages, où tu as tout ce combat, où chaque fourreau rouge a son moment de gloire, mais j'avais l'impression d'être avec eux. J'avais l'impression de donner les coups avec eux. J'avais l'impression de faire partie de ces fourreaux rouges, parce que on s'y attendait tellement pas que c'est comme sinon à ton anniversaire où tu vas avoir des cadeaux, tu penses avoir tel cadeau, tel truc, et là d'un coup t'as un truc qui t'arrive en pleine tête, t'as un gros cadeau, tu défais les deux, tu ouvres le truc et ça te saute à la tête, et c'est un pur moment de bonheur. C'est un pur moment. Et justement, c'est encore une fois, c'est le fait de ne pas s'attendre à ça qui vient magnifier la chose. Alors pourquoi on ne s'y attend pas? Parce que Ichiro Oda met plus l'accent sur la narration, le fait de raconter l'histoire, plus que le combat. La personne, l'autre mangaka que souvent est comparé Ichiro Oda, ça va être Akira Toriyama, parce que pour moi, c'est vraiment l'inverse d'Akira Toriyama. Et Akira Toriyama qui a révolutionné
le manga à son époque, grâce au combat qui était hyper dynamique, qui était hyper fluide, on avait l'impression à un moment d'avoir un véritable storyboard sous les yeux, et c'est un bonheur. On peut avoir un chapitre tout entier sans presque aucune bulle de parole, et c'est des combats qui vont dans tous les sens. C'est une véritable chorégraphie qui vient se présenter devant les yeux. On est ébahi. Des fois, on préfère même plus un combat dans le manga qu'un combat qui va être fait dans l'anime. Et là, ce qui s'est passé avec ce chapitre, c'est exactement la même chose. Ça a été une véritable chorégraphie. On va en reparler tout à l'heure. Mais chaque fourreau rouge a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, son moment de gloire. Et ça a été super bien utilisé, et il y a toute une symbolique derrière qui vient contrebalancer la dernière case. Enfin, ça, on en parlera juste après. Et ce chapitre est un pur moment de joie. C'est un pur moment de joie, et encore une fois, c'est un véritable plaisir, et c'est aussi un honneur de pouvoir le partager avec vous. On va revenir sur le chapitre, parce que ce chapitre, il n'y a pas seulement que la fin qui est intéressante, il y a vraiment le début. Et le début, ça va être ce passage avec trois personnages, trois protagonistes. Nous avons premièrement Big Mom, Perospero et Marco. On voit déjà que on voit que Big Mom, elle est beaucoup plus calme. Ça, c'est très intéressant, parce que rappelez-vous, elle s'est quand même fait éjecter de l'intérieur du crâne, de la salle qu'il y avait, par Jinbei, et aussi Robin. Elle s'est fait rouler, elle s'est totalement fait, je dirais pas martyriser, mais d'un point de vue par rapport à la puissance du personnage, comment elle s'est fait éjecter, c'en est presque une honte. Et on peut imaginer que, vu qu'elle a vu Mugiwara, vu qu'elle a vu Luffy, elle est venue pour tuer Luffy. Donc une fois qu'elle est éjectée, la chose qu'on peut penser, c'est qu'elle va retourner aussitôt et qu'elle va arriver pour latter la bouche de Luffy. Et là, encore une fois, Ishiroda vient nous temporiser un petit peu ça. Pourquoi ? Parce que si Big Mom retourne, Luffy n'aura pas le temps d'aller sur le toit de Nigashima. Et on va voir que ça, c'est quand même très important. Donc, elle se retrouve carrément à l'entrée, elle roule carrément jusqu'à l'entrée, oui, de Nigashima. Et là, elle retrouve qui ? Elle retrouve Perospero ainsi que Marco. Marco dit bien quelque chose. Marco avait accepté, c'est-à-dire que ce n'est pas Marco en tant que tel qui a proposé l'alliance, mais c'est Perospero. Pourquoi ? Parce que dans la tête de Perospero veut que sa mère devienne la seigneur des pirates, et de ce fait, ils doivent détruire toutes les personnes qui pourraient être un danger pour le futur statut de leur mère. Et donc, qui peut devenir le futur seigneur des pirates ? Nous avons deux personnes qui sont pour moi vraiment très très dangereuses. Big Mom, Kaido, excusez-moi, Kaido, et aussi Barbe Noire. Parce que Perospero, je pense qu'il a aussi des idées par rapport à Barbe Noire. Et donc, ici, il a voulu s'allier à Marco pour détruire Kaido. Et là, ce qui est aussi important, c'est de savoir pourquoi Marco a accepté. Marco a accepté, bien sûr, parce que ici, il voyait un moyen d'aider Luffy. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette promesse, même s'il le dit après, il y a toujours cette promesse qu'il a faite. Et rappelez-vous aussi que Barbe Blanche a fait partie de l'équipage des Rocks, où il y avait Big Mom et aussi Kaido. Rappelez-vous aussi, avant qu'il y ait Marineford, Kaido était parti pour intercepter Barbe Blanche. Il a dit aussi, au moment où Barbe Blanche est mort, que ça y est, t'as réussi, et qu'il y avait toujours ce combat, Kaido voulait toujours ce combat contre Barbe Blanche, parce que peut-être que Kaido pensait que c'était Barbe Blanche la seule personne qui pouvait le tuer. Donc là aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé avant entre Barbe Blanche et Kaido, mais on peut penser qu'il y avait une certaine rivalité entre eux, et peut-être qu'il y a aussi cette rivalité qui a fait pencher un petit peu la balance du fait que Marco accepte cette alliance avec Perospero. Sauf que cette alliance avec Perospero n'est pas acceptée par Big Mom. Pourquoi ? Parce que Big Mom, elle a aussi cette autre idée, c'est-à-dire qu'elle veut utiliser Kaido, parce qu'ils ont cette volonté d'attaquer le gouvernement mondial, de foutre la merde totale, et Big Mom ne peut peut-être pas le faire toute seule, et elle a besoin de Kaido. C'est-à-dire qu'elle veut être toujours avec Kaido jusqu'à ce moment crucial de cette attaque contre le gouvernement mondial, et après, elle tuera Kaido, et après, elle deviendra la seigneur des pirates, et elle le fait bien comprendre
à Perospero, elle le remet bien à sa place en lui disant je suis la merde, je suis, tu penses que, est-ce que tu penses que je suis vraiment une idiote? C'est un petit peu ça qu'elle a dans la tête. Et elle lui fait bien comprendre que tu es mon fils et tu obéis aux ordres de ta mère. L'autre phrase aussi qui est vraiment très très important, c'est qu'elle parle que Marco ne sont que les survivants et donc sont toujours dans l'esprit des morts qu'est justement Barbe Blanche. Et elle le dit bien, les morts ne parlent pas. Alors là, il y a un pied de nez qui est totalement incroyable sur la fin de ce chapitre où, à travers les 4 derniers fourreaux rouges qui vont faire l'attaque, qui est la même attaque que Oden, Oden parle à travers ça, donc les morts parlent encore. Et on a l'autre exemple, c'est-à-dire qu'elle veut devenir le seigneur des pirates, mais elle n'a pas compris que lorsque Roger est mort, sa parole en tant que mort a eu plus d'importance que sa parole en tant que vivant. Et donc, les morts ne parlent pas si les morts parlent plus que des vivants. Et ça, c'est vraiment important. L'autre chose aussi qu'on peut voir aussi, cette phrase, les morts ne parlent pas, c'est tout simplement que Big Mom est en train de dire que Marco, elle va le tuer et comme ça, il ne pourra pas parler de l'alliance qui avait été, de la possible trahison qui avait été mise en route. Donc là, il y avait vraiment pas mal de choses qui étaient là. Encore une fois, Marco, même s'il dit ça, je pense qu'il est toujours là avec son équipage pour continuer la volonté de son père, c'est-à-dire protéger Luffy parce que c'est lui qui va apporter l'ordre nouvelle. Et comme il y avait aussi cette connaissance du One Piece, je pense vraiment que Barbe Blanche, sachant que sa mort était proche, avait sûrement dû raconter ce qu'était le One Piece à Marco et l'importance de Marco de protéger après le futur élu. Et le futur élu, après, il a compris, Barbe Blanche a compris sur Marineford que ce véritable élu, cette personne nécessaire pour l'accomplissement du One Piece, était tout simplement Luffy. Donc là, voilà, c'était les choses. Et la dernière chose qui était vraiment très très importante, et ça c'est sur une simple case, c'est tout simplement Carotte. Carotte qui a vu que Perospero était toujours vivant. Perospero était celui qui a tué justement Pedro et elle veut venger la mort de Pedro et la petite Carotte avec son niveau actuel elle ne peut pas faire face à Perospero. Cependant il ne faut pas oublier que c'est la pleine lune, elle peut se transformer en Sulong et en Sulong avec en plus la colère, la vengeance qu'elle veut faire de Pedro. On peut imaginer qu'elle va arriver avec d'autres, d'ailleurs on voit derrière qu'il y a Wanda, il y a aussi d'autres fourreaux rouges qui vont, d'autres mines qui vont être là et qui vont prêter main forte au reste de l'équipage de Barbe Blanche, au reste de l'équipage de Barbe Blanche pour aller les défendre face à l'équipage de Big Mom. Et on peut avoir ici cette temporisation et même pourquoi pas cette neutralisation de la menace de Big Mom, de la menace de l'empereur, pour que Luffy ait le temps d'arriver jusqu'au sommet et détruire Kaido. Cependant, il y a une chose que je veux dire ici tout de suite, c'est qu'on va avoir l'arrivée d'un élément perturbateur après qui va être soit Barbe Noire ou soit carrément le gouvernement mondial. Et personnellement, si c'est Barbe Noire, ça peut être vraiment dangereux du fait qu'il va arriver, qu'il va prendre des fruits du démon de l'équipage de Big Mom et après repartir, ou alors on peut carrément avoir Fujitora qui arrive avec sa avec la marine qui va arriver à Wano Kuni. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il a vu tout plein d'atrocités, de choses, moi je pense que c'est aussi par rapport à Wano Kuni. C'est-à-dire qu'il s'est crevé les yeux par rapport à toute l'atrocité, par rapport à comment Wano Kuni devenait et qu'il est parti. Donc peut-être que Fujitora va venir ici et une fois qu'il va voir que, parce qu'on n'en entend plus parler de Orochi, on ne sait pas s'il est vraiment mort ou pas, moi je vous avais dit qu'il était vraiment mort, mais ce qui peut être intéressant c'est que si Fujitora arrive et qu'il voit que Kaido est détruit et aussi que Orochi est vraiment mort et que maintenant c'est Momonosuke, le fils tout simplement d'Oden, et qui va permettre à Wano Kuni de redevenir comme avant et que le peuple va être heureux, je pense qu'après Fujitora, il aura vu que sa patrie est sauvée et qu'il va repartir sans obligatoirement emprisonner Luffy et tous les autres. Donc maintenant on va passer à la dernière partie, tout simplement, enfin il y a trop de choses que j'ai oublié de dire avant parce que là je le vois juste ici, on a toujours Shinobu qui part avec Momonosuke et derrière on a
Yamato. Donc Yamato, je pense qu'il va avoir une conversation après entre eux, ça va être encore assez sympa. Et après, on a Black Maria qui fait justement qui joue du shamisen, et la chanson qu'elle chante justement reprend un petit peu la rencontre au clair de lune entre Oden et Toki. Donc voilà, là il y avait la petite chose, et on arrive surtout, vu qu'elle est là avec le shamisen et qu'elle est en train de faire la guitare sur... va faire du shamisen sur la fin du combat. La fin du combat va signer la fin de l'acte 3. Et la fin de l'acte 3, je vous le dis, de toute façon c'est dit qu'il se passe toujours quelque chose de tragique. Et je vous le dis depuis très 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 longtemps, mais il y aura la mort d'un fourreau rouge. Et la mort du fourreau rouge sera tout simplement la mort de Kinemon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est juste ici. Donc, on a ce combat. Déjà, la case où on a le dragon qui attaque avec les fourreaux rouges juste au-dessus. Ça vient juste en face, encore une fois, en animation. Ça va être absolument dingue. Et on a les combats qui se font, qui sont absolument dantesques. Ils sont absolument... dantesque premièrement par rapport à la taille bien sûr de Kaido, et après les attaques sont superbes. On commence par vraiment une attaque groupée et après on les a tous. Ça commence par Nekomamushi en mode Soulong qui fait une attaque et qui arrive à blesser, et ça c'est vraiment très important. Il arrive à blesser, presque tous arrivent à blesser. On a après ici Kawamatsu qui lui aussi blesse Kaido, mais après se fait envoyer dans les cordes par une attaque. Cette attaque permet un tout petit peu de détourner l'attention, et là après on a Inuarashi qui enverra deux attaques. Il a la première attaque qu'il envoie et on voit qu'elle transperce le corps de Kaido, et on verra après qu'il reviendra à la fin avec deux lames. Et ça c'est étonnant parce que d'habitude il combat seulement qu'avec une seule lame. Donc là je sais pas d'où vient la deuxième. Donc là on a la troisième attaque de Inuarashi. Après on a le support arrière avec l'attaque de Okiku ainsi que Isu, et ils arrivent à blesser, ils arrivent à faire mal. Donc est-ce que, tout comme Ben Beckman, c'est ce qu'on pense, Isu arrive à mettre du haki sur les balles, et là ça serait plutôt du Ryuo, on va revenir tout à l'heure, qui est pour moi l'évolution du haki de l'armement. Et là aussi ça me pose une certaine question, et là tu vois, bande d'insolents, mais alors que ces types n'utilisent pas du tout les techniques d'Oden, et là c'est vraiment très 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 important. Après, face à la colère, il envoie son souffle alors qu'il ne devrait pas. Là on voit que quand il envoie son souffle, il commence un petit peu à perdre les plombs, parce qu'il sait qu'il y a une personne qui fait partie des fourreaux rouges, qui est tout simplement Kinemon qui peut neutraliser le feu. Donc de toute façon, même si Raizo n'avait pas eu cette compétence d'absorber l'attaque, cette attaque aurait pu être neutralisée. Et ça, c'est étonnant de la part d'un empereur de faire une faute aussi grosse. Donc, on voit Raizo qui prend l'attaque et qui après la renvoie face à Kaido. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a aussi des clones de l'ombre, entre guillemets, qui apparaissent. Donc là on a déjà des attaques, et on arrive après sur les dernières attaques des 4 qui sont Ashura Doji, Kinemon, Denjiro, et justement le retour de Inuarashi, et qui font l'attaque de Kaido. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que on revoit une sorte de petit flashback, et là ce qui est intéressant, c'est que le flashback qu'on voit n'est pas entouré de noir, et ce qui se passe, c'est que Oden veut transmettre sa technique à un seul, parce qu'il n'y a toujours qu'un seul héritier, et le fait que les autres ne veulent pas qu'il y ait qu'un seul héritier et qu'ils veulent l'apprendre pour eux-mêmes, et peut-être pour eux le plus bel hommage qu'ils peuvent faire à Oden, c'est-à-dire de montrer que par eux-mêmes, ils sont capables de réaliser quelque chose. Là aussi, il y a une très très belle symbolique, et la symbolique est absolument dingue, c'est-à-dire qu'ils attaquent par la même attaque que Oden, et qui vient justement être au même endroit. Et ça reprend ce que vous avez dit il y a assez longtemps, c'est-à-dire pour ceux qui suivaient Saint Seiya, la légende de Siegfried, où il y avait un point faible, et c'est sur ce point faible justement que Siegfried a dû attaquer pour pouvoir détruire le dragon. Et il y a toute une beauté là-dedans. Alors l'attaque arrive aussi à percer parce qu'ils utilisent le Ryuo, et c'est pour moi l'évolution du haki de l'armement. Mais ça
pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est seulement lié qu'à Wano Kuni, parce que si c'est l'évolution du haki de l'armement, tout comme pour Katakuri, il avait cette évolution du haki de l'observation, c'est le fait de maîtriser cette évolution du haki qui permet de passer au-delà de l'invincibilité de Kaido, parce qu'on sait qu'il a été mis à mort plusieurs fois et que jamais ça ne s'est fait, mais c'est pas les seuls. Dans la marine, je veux dire, les amiraux sont capables de faire cette technique. Et même si on reprend le lien qu'on peut imaginer entre Fujitora et aussi Akainu, parce qu'à un moment, il parle bien de Wano Kuni, si ils sont originaires de Wano Kuni, obligatoirement, ils ont entendu parler de Oden, et Oden n'était pas le seul à maîtriser le Ryuo. Vu qu'on sait que justement, Papy en feu, là j'ai pu... Hyogoro aussi le maîtrise, mais peut-être à un level un petit peu au-dessous. Je ne pense pas que ça soit les seuls au monde qui le maîtrisent, donc je n'arrive pas à comprendre que si Kaido se fait blesser grâce à cette maîtrise du haki que maintenant, bien sûr, Luffy arrive à maîtriser, je ne peux imaginer qu'il n'y ait seulement que eux qui aient réussi à le maîtriser. En plus, on voit les éclairs et tout ça. Donc, il y a vraiment cette petite question de savoir quelle est réellement cette utilisation et pourquoi les autres n'ont pas pu. Parce que il est absolument impossible que des amiraux, à un moment, n'aient pas pu combattre Kaido. Kaido n'est pas resté pendant plus de 20 ans, n'est pas resté seulement qu'à Wano Kuni. Il a dû continuer à commettre des méfaits au niveau du monde, et à un moment, il a été capturé. Donc à un moment, il a perdu face à quelqu'un. C'est ça qui est important. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais que Ishiroda vraiment nous apporte des réponses. Et encore une fois, il va y avoir des réponses qui vont être faites dans un flashback. Ce chapitre a vraiment apporté énormément d'un point de vue symbolique, d'un point de vue émotion, d'un point de vue ressenti. Il est sûr et certain que même si on voit que le dragon a ses yeux blancs, là il est seulement qu'en forme dragon. Et je veux que Ishiroda nous dessine un Kaido en version hybride, moitié dragon, enfin un truc qui va être absolument fantastique. Et même si là ils ont leur moment de gloire, il est obligé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'après, ils vont avoir le contre-coup de l'attaque, que Kaido va vraiment ici s'énerver, va vraiment sentir le danger, et il va attaquer. Les autres fourreaux rouges vont être au sol, il y en a un qui va mourir, et le fait d'avoir ce Kinemon, donc bien sûr, quand tous ils vont être au sol, ça va être la fin de l'acte 3, avec... On peut imaginer, tel Piccolo, que Kinemon prend la dernière attaque et meurt en protégeant les autres fourreaux rouges qui vont être au sol. Et après, on a Luffy qui va arriver au sommet. Et quand il va voir ça, il va avoir cette colère qui est nécessaire pour avoir cette évolution au niveau de ses techniques, pour qu'il puisse détruire enfin Kaido. Parce que ça, c'est vraiment le but final. Et la couverture qu'on ait Luffy avec Yamato sera à un moment aussi sur ce toit, parce qu'il y aura Momonotsuke, et ça sera face aux yeux de Momonotsuke que Luffy et Yamato vont réussir à détruire Kaido. Voilà ce qu'il y avait à dire, parce que je préfère être ici, parce que sinon je pourrais en parler bien sûr pendant des heures. Voilà ce que j'avais à dire sur ce chapitre 992. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous pensez du futur et ce que vous avez ressenti. Encore une fois, merci de votre soutien. N'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, commentez, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie, et on se donne rendez-vous en fin de semaine pour la réaction live du chapitre 993. Allez, salut mes Nakama.